Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour une vidéo du favori du moment. J'aime vraiment beaucoup faire ce type de vidéo-là où je peux juste m'asseoir devant vous et vous parler. Je trouve que c'est vraiment super relax. Donc devant moi, j'ai plusieurs choses que j'aime beaucoup depuis un bon bout déjà et que je voulais absolument vous partager. En fait, je vais commencer avec les items mode et je vais commencer avec ce que j'ai sur moi que j'aime vraiment beaucoup. Donc ce sont les boucles d'oreilles, le collier et le bracelet. Là, j'ai les trois en même temps pour vous montrer, mais c'est sûr que les boucles d'oreilles, je pourrais les porter tous les jours. Le bracelet aussi, et si je veux faire un plus gros effet, si je peux dire ça comme ça, je peux porter les trois en même temps. Mais je trouve que comme ça, c'est beau, même avec la robe, la couleur match aussi. Mais ce sont des bijoux artisanaux, donc ils sont faits à la main par deux sœurs qui sont abonnées à ma chaîne, qui me les ont donnés. Ça s'appelle Bijouterie artisanale Jean Brice. Et je vais vous mettre le site internet dans la description avec le lien de leurs réseaux sociaux, etc. Mais ils sont vraiment super gentils. C'est sur la Plaza Saint-Hubert à Montréal. Donc si vous habitez à Montréal ou dans les régions aux alentours, je vous conseille vraiment d'aller voir. Mon deuxième item mode, c'en est un que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis allée à l'entrepôt Guess avec une amie. Et j'ai acheté cette chemise en denim. Donc il y avait pâle ou foncé. Moi j'ai pris celle qui est un peu plus foncée. Donc c'est une chemise que vous pouvez mettre vraiment normalement. Mais moi je voulais une veste en jeans. Mais ça peut vraiment doubler soit comme chemise, soit comme veste en jeans. Donc par-dessus une robe. Je trouve que le denim est vraiment propre. Quand c'est foncé, ça donne vraiment un autre look aussi. Et devinez combien ça m'a coûté chez Guess. Ça m'a coûté seulement 8$. Je vous le dis, là, vous le savez, je suis quelqu'un qui paye pas souvent cher pour ces choses. Et j'avais reçu dans mon courriel un 20$ là, vu que je fais partie du programme Fidélité. Donc c'est ça, j'ai juste dû payer la différence et vu que de toute façon j'achète à l'entrepôt à Sainte-Dorothée à Laval, les choses Guess et les autres marques comme ça me coûte vraiment pas cher. Maintenant je vais y aller avec mes items beauté ou en fait mes produits si je peux dire ça comme ça. Donc je vais commencer avec le mascara que j'ai ici. C'est de la marque Zora, c'est pas écrit là mais il me semble que c'était Zora, mais c'est un mascara pur argan, donc à l'huile d'argan allongeant. J'aime mieux les mascaras allongeants à cause de la brosse parce que ceux qui sont volumisants ont comme une grosse brosse. Je trouve ça vraiment difficile à appliquer, mais je le porte en ce moment et je l'aime vraiment beaucoup. Ça s'achète chez Brunet, donc c'est une marque de mascara naturel. Il sent super bon, j'en viens pas là. Puis c'est un peu bizarre à dire, mais quand je bats des cils, je sens l'odeur du mascara qui sent vraiment très bon. Il s'applique très bien vu que de l'huile d'argan, c'est très bon pour les cils aussi. Et je trouve qu'il fait vraiment bien le travail, donc je vous conseille vraiment cette marque. J'ai aussi une crème solaire, c'est vraiment rare que je vous montre ça, mais cette année j'ai eu 25 ans et c'est là que j'ai commencé à décider que je voulais faire ça plus sérieusement, d'appliquer de la crème solaire tous les jours, même s'il pleut ou peu importe, parce que bon, le soleil ça endommage la peau. Puis personnellement, vu que j'ai jamais eu aucun coup de soleil de toute ma vie, j'ai jamais eu aucun problème avec le soleil, j'ai jamais ressenti le besoin de mettre de la crème solaire, mais j'ai 25 ans puis j'ai pas envie qu'à 35 ans ou 40 ans, je me dise j'aurais vraiment dû mettre de la crème solaire parce que ma peau est rendue avec plein de taches brunes ou ridées prématurément parce que j'ai pas fait attention. Donc voilà l'histoire, mais j'ai décidé de prendre ça plus sérieusement. Et celle que j'ai depuis un bout, c'est celle de chez Live Clean. Vous savez que j'aime vraiment beaucoup cette marque-là qu'on achète en pharmacie. Et c'est spécialement pour le visage. Mais bon, je vais la mettre sur le corps aussi parce que j'ai pas envie d'en avoir deux différentes. C'est de la 45, c'est juste ça qu'il y avait, il me semble. Je pense pas que j'ai besoin de 45 pour quelqu'un qui a jamais eu de coup de soleil, mais bon, c'est ça qu'il y avait.
Et c'est ça, c'est 98% naturel, c'est très bien. C'est sûr que honnêtement, toutes les crèmes solaires que j'ai essayées, il faut vraiment bien les étendre pour pas que ça laisse un fini blanchâtre sur la peau. Mais si on les tend bien, il n'y a vraiment aucun problème. Et je sais que vous m'aviez demandé de faire des DIY sur comment fabriquer de la crème solaire. Honnêtement, je l'ai jamais fait, je sais pas si je vais le faire à moins que vous voulez vraiment, dites-le dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez absolument. Mais c'est juste que les ingrédients que ça demande sont assez difficiles à trouver et je pense que ça reviendrait plus cher d'acheter tous les ingrédients pour faire sa crème solaire, même à long terme selon moi, que juste de l'acheter comme ça. Donc on va voir si je la ferai un jour. J'ai décidé de rajouter la catégorie DIY dans mes favoris du mois parce que je sais que vous aimez beaucoup les choses que je fabrique moi-même et quelque chose que j'aime vraiment de ces temps-ci. En fait, j'ai eu plusieurs nouvelles plantes pour décorer. J'essaie d'en avoir plus, de commencer une collection. Mais j'ai une plante d'aloès qu'on appelle ici ou aloe vera. Donc, qui s'est quand même assez propagée, mais qui n'est pas assez épaisse encore à mon goût. Mais ça, c'est celle que j'ai. Mais en attendant qu'elle devienne que les feuilles deviennent plus larges, j'en ai que ma mère m'a donné parce qu'à son travail, il y en a plein. Donc, comme celle-ci ici. Et presque tous les matins et tous les soirs, je coupe un petit morceau, je laisse ça au réfrigérateur, donc je coupe un petit morceau, vraiment pas besoin de beaucoup. Je le coupe en deux et puis je mets ça sur mon visage, ça remplace ma crème pour le visage matin et soir et c'est vraiment super génial, c'est anti-rides. En plus, quand j'aurai plus de plants d'aloès qui vont se propager encore plus, ça va rien me coûter. J'aurai toujours une crème ou un gel pour le visage matin et soir gratuitement. Et la dernière chose, c'est que j'avais vraiment besoin d'un déodorant, donc je m'en suis fait un. Je voulais le faire à vaporiser, mais j'ai brisé ma bouteille à vaporisateur parce que j'ai trop mis de bicarbonate de soude et ça vient faire un genre de grumeau et bloquer la petite paille. Donc je l'ai fait en pot parce que c'est juste un pot que j'avais. Donc là-dedans, il y a de l'huile de coco, du beurre de cacao. Pour vous dire la vérité, c'est comme un ancien morceau de beurre de massage au cacao. Donc qui sentait le chocolat de chez Lush parce que c'est ça, des fois je fais des DIY avec des choses comme ça que je trouve chez moi. Et quand même beaucoup de bicarbonate de soude et je trouve que ça fonctionne très bien. Ça sent le chocolat, ça sent vraiment super bon. Je le laisse au frigo parce que je l'ai fait un peu trop liquide puis commence à faire très chaud ici. Mais si j'avais mis plus de beurre de cacao, j'aurais pu le laisser à la température de la pièce. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous la faire. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner si c'est le cas. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!